On vous présente maintenant notre exclusivité web où on vous fait des suggestions. Alors, on commence par toi, Alex. Oui, alors il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec le réalisateur John Landis oui. quand il était venu à Fantasia. Puis juste avant de sortir ce livre-là, Monster in the Movies, il m'avait fait son pitch de vente là, comme un bon vendeur de voitures. Le livre n'était pas encore sorti, puis il m'en parlait déjà avec beaucoup de passion. Ouais. Et c'est un livre très intéressant qui va parler de cinéma à travers les monstres. Donc le livre est divisé en créatures, en monstres. Là, on parle de vampires, zombies, insectes, singes, King Kong, créatures géantes, tout ça. Et lui, il a recensé des films qui se rattachent à tout ça. Donc, c'est vraiment un ouvrage de référence intéressant. Puis ça nous permet de faire des découvertes de films. Moi, j'y reviens de temps à autre. C'est un livre qui vaut la peine. Ça doit pas être donné, ça, quand même? Je me souviens pas. D'après moi, c'est pas tellement plus que 40 $ peut-être. Est-ce que tu sais s'il a été traduit? Je ne crois pas qu'il a été traduit. Ça, c'est la première édition. Moi, j'avais décelé quelques petites erreurs dedans. Il y avait comme des films qui n'étaient pas dans les bonnes catégories ou des doublons. Mais c'est vraiment des petits détails là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations puis il y a beaucoup de titres. On rappelle que, pour ceux qui ne le connaissent pas, John Landis, c'est entre autres celui qui a fait le clip trailer de Michael Jackson. An American Werewolf in London et plusieurs comédies aussi par la suite. Oui, dont celle à New York, Un prince à New York avec Eddie Murphy. Parfait, à toi. Moi, j'ai choisi Chant des morts et des maraises et des morts, de Mathieu Bellemare. On l'a déjà reçu à l'émission. Vous l'avez reçu à l'émission. Excellent. Écoute, moi, c'est un gros coup de cœur. C'est la fin de cette année que j'ai eu. Là. En gros, c'est des contes chantés, illustrés, de la musique là, très cinématographique, je dirais. Puis bon, on peut le montrer là, à l'intérieur. J'ai pas choisi de page en particulier, mais des dessins là, absolument magnifiques. C'est Mathieu qui fait les dessins aussi. Oui, absolument. J'ai capoté, carrément. Ouais. Pour vrai, moi, je conseillerais là, d'écouter ça, être seul à la maison, se faire une petite ambiance, là, écouter le CD, lire en même temps. C'est un vrai voyage. C'est cliché, on dit ça souvent, là, mais c'est un voyage sombre et imaginaire, merveilleux. Bien, j'appuie. C'est effectivement un bel album. À mon tour, je viens vous parler aujourd'hui, moi, de Stakeland, qui est traduit par Terre d'enfer. Alors, de Jim Mickle, qu'on connaît aussi pour Cold in July, qui est sorti à Fantasia il y a 2 ans, 3 ans, c'est ça, puis qui mettait en vedette, entre autres, Don Johnson, qui joue Croquette dans Miami Vice, puis aussi Michael C. Hall, qu'on a pu voir dans Dexter, qui fait le tueur dans Dexter, le personnage principal. Mais donc, je vous parle de Stakeland. Alors, Stakeland, on retourne aux sources, au film Je suis une légende, au livre de Richard Matheson, Je suis une légende. Alors, on est dans un monde post-apocalyptique, suite à une épidémie de vampires. De vampires, exactement, comme justement dans le livre de Richard Matheson. Alors, c'est pas des zombies qui courent là-dedans, non. C'est des vampires. Qui courent, oui, mais eux ont le droit. Et là, voilà, c'est pas des vampires gentils, on s'entend comme Christopher Lee, là, c'est des vampires monstres qui sont plutôt assoiffés de sang et pas très humains, hein? Ils n'ont pas tendance à communiquer beaucoup avec les humains. Donc, il y a un chasseur de vampires, justement, un peu comme, je reviens au roman de Richard Matheson, mais contrairement à I Am Legion, là-dedans, il y a un groupe qui se forme autour de lui. Tranquillement, il recueille un jeune garçon, puis une femme enceinte, une sœur qui s'est faite violer, etc. Alors, c'est un bon petit film d'horreur, un film indépendant américain vraiment intéressant à voir. Alors, je vous le conseille, Stakeland de Jim Mickle. Alors voilà, merci à vous deux. Merci. C'est ce qui met fin à notre segment. À la prochaine.